Salut les footballons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football et aujourd'hui on va parler du FC Barcelone qui est en crise financièrement et sportivement. Comment relever le club? On en parle dans cette vidéo. C'est parti! Salut Colin! Bah alors, qu'est-ce qui va pas avec Barcelone? Salut Johan, beaucoup de choses. Premièrement, tu l'as dit, financièrement c'est une catastrophe du côté du Barça. Vous l'avez vu dans les journaux récemment, l'audit financier du club a été terminé. On parle de plus de 600 millions d'euros de pertes et de dettes. C'est gigantesque. La gestion de Bartomeu a clairement été pointée du doigt évidemment, mais aujourd'hui la nouvelle direction, Laporta, doit faire avec et doit relancer ce club économiquement, mais aussi sportivement parce que comme on le sait, Messi a quitté le club cet été. Les résultats du club sont plus que mitigés. On peut penser récemment à leur match nul face à Cadix, leur match nul face à Grenade, la correction qu'ils ont prise face à l'Atlético, les purges qu'a proposé le Barça en Ligue des Champions, défaite 3-0 face au Bayern, défaite 3-0 face à Benfica, en tout 0 tir cadré sur les deux matchs, c'est juste honteux. Donc clairement on voit que sportivement il y a des choses à sauver aussi du côté du Barça. Donc comment on fait ça? Alors déjà je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est accepter la situation actuelle. Quand on regarde les médias et les conférences de presse du FC Barcelone actuellement, on a l'impression que c'est toujours un club extraordinaire, il peut rien leur arriver et ils vont forcément se battre jusqu'à la fin pour gagner avec des champions. Non, ça c'est pas la bonne manière de faire, il faut déjà accepter et prendre conscience qu'il y a un problème. La deuxième chose à faire, c'est amener un petit peu plus de stabilité. Et pour amener plus de stabilité, en fait, c'est revenir un petit peu aux fondamentaux du jeu. Le FC Barcelone, c'est une équipe qui joue à 4 défenseurs derrière. Et si tu regardes Koeman, depuis qu'il est arrivé, il a mis 3 défenseurs. Et bizarrement, la grosse défaite face au Bayern et face au Benfica, il joue à 3 derrière. Donc il faut vraiment revenir un petit peu à cette âme barcelonaise. Et pour ça, en fait, il faut un effectif qui soit au niveau. Et dans le fond, l'effectif du Barça, il est déjà pas mal, non? Il est pas si mal, ouais, en effet, parce qu'on a une équipe qui allie jeunesse à expérience. Il y a du monde. On vous a proposé là une petite composition. Donc c'est pas le 4-3-3 historique du Barça, c'est plus un 4-2-2-2 qui permet en fait d'avoir de la rotation à chaque poste et de mettre en avant les qualités de chaque joueur à chaque poste. Puis en soi, même si Pedri, là on le fait jouer en milieu offensif un peu avancé, dans certaines phases, il pourrait revenir avec un Depay qui reviendrait sur le côté. Donc c'est quasiment un 4-3-3. Mais voilà, on ne veut pas forcément se mettre dans la peau du coach, mais on veut quand même montrer que cet effectif, il n'est pas si mauvais. Alors oui, on ne gagne pas la Ligue des Champions avec un effectif pareil. Par contre, on n'est pas 10e du championnat d'Espagne avec cet effectif. Et donc, si on veut poser comme objectif à court terme de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, on remarque qu'avec une équipe comme ça, c'est faisable, tout simplement. Et donc, finalement, sportivement, ça va pas si mal. Et franchement, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce qu'on se rend compte que l'effectif a de la gueule, même s'il y a un seul joueur qui est parti, alors même si c'est Lionel Messi, on a quand même de quoi avoir une bonne base de travail. La mauvaise nouvelle, on va dire, en fait, le nerf de la guerre pour Barcelone, c'est économiquement. Il faut être capable de payer ses joueurs, d'améliorer l'effectif, et déjà en regardant les joueurs qui sont en fin de contrat l'été prochain. Parce que en été 2022, les joueurs qui sont en fin de contrat, on a Pedri, on a Fati, on a Sergi Roberto et on a Dembélé. Et c'est là en fait qu'il va falloir se poser les bonnes questions, qui on prolonge et qui on prolonge pas. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, il faut absolument prolonger Fati et Pedri, parce qu'en fait c'est le cœur du projet. Si ces deux joueurs-là partent, en fait le FC Barcelone perd tout son crédit. Après, il y a aussi le cas de Sergi Roberto. Il incarne moins le projet du FC Barcelone, mais c'est quand même un joueur qui est très important dans l'effectif. Il est polyvalent, il est quand même toujours au niveau. Donc clairement, c'est le genre de joueur sur lequel il ne faut pas cracher. Et il fait partie de l'histoire du Barça. Rappelez-vous, c'est bien lui qui met le dernier but de la remontada face au PSG. Donc ça reste quand même un joueur emblématique de ce Barça. Autant le garder vu qu'il est au niveau. Autant le garder. J'ai hésité à le dire, mais finalement, je me suis dit que j'allais pas le dire. Mais bref. Et du coup, le dernier joueur à prolonger, peut-être ou peut-être pas, c'est Dembélé. On va le garder pour après. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour améliorer
économiquement l'équipe, bah en fait il va falloir virer des gros salaires et des joueurs qui sont un petit peu indésirables. Des indésirables, on en a listé 5. Alors il y a Dembélé, on va peut-être pas en parler, on va en débattre après. On a aussi Coutinho. Coutinho, alors c'est un joueur qu'on aime les deux énormément, qui a fait des merveilles à Liverpool mais qui a depuis de la peine à se reprendre. Au Bayern ça s'est mal passé, maintenant ça se passe mal au Barça et on voit mal comment Coutinho pourrait revenir un petit peu dans le projet. Il y a aussi Umtiti. Alors Umtiti c'est un joueur qui a fait une Coupe du Monde extraordinaire. En cassant la démarche. Et puis depuis il s'est cassé le genou. Et en fait depuis il est incapable de revenir au niveau. Il a toujours cette blessure qui le ronge. Et je pense qu'Umtiti on n'arrivera pas à retrouver le grand Umtiti de la Coupe du Monde. Après on a encore 2 défenseurs, l'anglais et Piqué. Alors l'anglais, il était arrivé comme étant le grand défenseur qui va relancer un petit peu ce Barça et au final il n'apporte pas satisfaction. C'est un défenseur qui déçoit énormément, qui frustre aussi beaucoup parce qu'on attend mieux de lui. Et du côté de Piqué, c'est compliqué parce que c'est un joueur en fait qui représentait l'âme du club. C'est quand même, souviens-toi, la grande équipe du Barça, la défense c'était Puyol et Piqué, avec Piqué qui était déjà tout jeune. Mais aujourd'hui c'est un joueur qui est vieillissant, sportivement il est plus haut niveau. Et en plus, on n'a pas l'impression qu'il a ce leadership, ce côté, je suis un ancien joueur, alors je vais vous montrer comment ça marche, vous les jeunes, pour qu'il y ait une forte équipe. Et du coup, pour améliorer économiquement ce club, il va falloir qu'on se décide qu'est-ce qu'on fait de ces indésirables. Alors je pense qu'on va être d'accord sur 2 joueurs, c'est Coutinho et Umtiti. Évidemment. Rien d'autre à dire là-dessus, ces 2 joueurs, on sent qu'ils n'ont plus la tête à Barcelone et on sent qu'ils ne pourront pas s'imposer. Ce serait pas mal de les mettre dehors. Après, il y a le cas Dembélé. Qu'est-ce que t'en penses ? Dembélé, c'est un cas qui est toujours très très épineux. Dembélé, premièrement, quand il n'est pas blessé, il est titulaire au Barça. C'est quand même un joueur d'une vraie qualité balle au pied. On a toujours l'impression qu'il peut enfin exploser et devenir un top player et qui va pouvoir enfin valoir le prix, les 100 et quelques millions que le Barça avait misé dessus il y a quelques années de ça. Malheureusement, son hygiène de vie, son sérieux fait que il est souvent blessé et puis il n'est jamais totalement bien impliqué. Mais on a toujours cet espoir un petit peu. Et là, il y a un gros problème avec Dembélé, c'est que du coup, il est à 6 mois de la fin de son contrat. Donc, il y a un choix, prolongation ou la vente cet hiver. Je pense que le laisser partir l'été 2022, ça rentre pas en ligne de compte parce que ça serait une perte financière colossale pour le Barça. Et il faudrait quand même réussir à le remplacer. Mais avec quel argent ? On ne sait pas, donc on ne peut absolument pas le laisser partir libre en été 2022, donc c'est ou le vendre cet hiver ou le prolonger. Aujourd'hui, en fait, si le Barça veut le vendre, ils vont quand même essayer de le vendre à 40, 50 millions. Aucune équipe ne mettra ce prix. Parce que Dembélé, c'est un joueur qui se blesse énormément, il y a beaucoup d'interrogations sur lui. Pas sûr que les équipes veulent mettre 50 millions sur un joueur avec autant d'interrogations. Puis deuxièmement, le Barça est en position de faiblesse pour négocier, car tout le monde sait que le Barça a besoin de liquide, donc les clubs vont essayer de baisser ce prix. Donc au final, je pense que le Barça va devoir prolonger Dembélé en essayant potentiellement de réduire un peu son salaire, mais il faudra prolonger Dembélé d'après moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, pour tout ce que tu as dit, rien à rajouter. Du coup, il nous reste 2 indésirables, c'est la défense entre l'anglais et Piqué, et là on a un point de désaccord. Parce que pour moi, en fait, je réfléchis sportivement et je me dis quel est le meilleur joueur parmi les 2, et je me dis qu'en fait, l'anglais a encore un avenir. C'est le genre de joueur qui a encore du potentiel, qui peut entre guillemets remonter la pente, alors que Piqué, il est définitivement au bout. Et c'est presque, en fait, Piqué, c'est presque devenu un poids trop important pour le Barça. Parce que justement, historiquement, il est tellement important pour le Barça, tu peux pas le garder dans ton effectif et ne pas le faire jouer. C'est le genre de joueur, tu peux pas juste lui dire reste sur le banc et sois le 4e défenseur. Et du coup, l'un dans l'autre, je me dis que s'il faut en mettre un dehors, autant mettre Piqué sur la touche et garder l'anglais. Mais du coup, je crois que t'es pas d'accord avec moi. Oui, dans l'idéal, il faudrait réussir à se séparer des 2. Le seul problème, c'est que c'est très compliqué d'aller recruter 2 défenseurs centraux pendant le même mercato. Surtout qu'il faudrait sûrement aller chercher des joueurs libres, etc. On parlera un peu après des joueurs qu'on voudrait faire venir. Mais c'est très compliqué d'aller recruter 2 joueurs au même poste. Surtout qu'on va leur dire, vous serez directement en concurrence. Potentiellement, vous êtes là pour la rotation.
très compliqué, donc c'est pour ça qu'on pense qu'il n'y en aura qu'un des deux qui devrait partir. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Le seul truc, c'est que on n'est pas dans FIFA. Et dans FIFA, on aurait des offres pour Piqué, ça serait pas un souci. Et l'anglais se relancerait au Barça, ça serait pas un souci. Aujourd'hui, je pense que l'anglais, aussi bon soit-il, aussi talentueux et quel que soit le potentiel qu'il puisse avoir, il n'arrivera pas à se relancer au Barça. Sa carrière au Barça, elle est finie malheureusement. Mentalement, il n'est plus là. Il va se relancer, c'est sûr et certain d'après moi, mais il faut qu'il se relance ailleurs. Il a encore une belle cote. Les autres clubs le savent qu'il va pouvoir se relancer, donc il peut être vendu et il va pouvoir être vendu pour une jolie somme. Piqué, je vois pas qui va le prendre. Je vois pas quel club serait intéressé en Gérard Piqué. C'est pour ça que je verrais Piqué quand même rester et espérer qu'il puisse enfin devenir le leader de vestiaire et apporter son expérience à sa jeune garde. Parce que franchement, c'est ce qu'il devrait réellement faire et ça permettrait aussi qu'il puisse finir sa carrière à Barcelone. Ça serait quand même joli. Clairement. Mais du coup, on est d'accord sur le défenseur à vendre. On n'est pas d'accord sur le défenseur à vendre, mais on est d'accord sur le défenseur à acheter. Parce qu'on a regardé quand même, on s'est dit, bon bah voilà, il faut renforcer cette défense. Quels sont les joueurs à disposition? Et il y a un défenseur central sur lequel on a tiqué les deux, on a eu un petit peu la lumière qui s'allume. C'est un défenseur de l'AC Milan, c'est Romagnoli. Un défenseur qu'on aime bien les deux. C'est un défenseur qui colle au jeu barcelonais, il a un petit peu cette âme barcelonaise en lui. Donc clairement, Romagnoli, pour nous deux, c'est un très bon choix. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur lui? Oui, bah, t'as dit tout ce qu'il fallait dire. Après, je pense aussi que c'est un joueur qui a fait son temps du côté de Milan. On espère qu'il explose, il n'a jamais réellement explosé du côté de Milan. C'est peut-être l'occasion aussi qu'il découvre autre chose, qu'il devienne un patron du côté du Barça, parce qu'il a le talent, il a le potentiel pour. Et accessoirement, il a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est gaucher. Et là, à part l'anglais, dans les autres défenseurs centraux du Barça, il n'y en a pas. Et c'est toujours important d'avoir un gaucher à gauche. Il y a beaucoup de coachs qui le veulent parce que ça permet en fait de gérer beaucoup mieux la relance, pour avoir des relances beaucoup plus directes sur l'aile gauche. Donc voilà, ça fait beaucoup d'arguments qui font que pour moi, Romagnoli, c'est un grand oui. Il est en fin de contrat en 2022. Il vaut à peu près 20 millions sur Transfermarkt. Donc où on peut l'avoir à un prix intéressant cet hiver, ou on peut réussir à l'avoir libre l'été prochain. Mais voilà, c'est le seul joueur qu'on a besoin au final. Ça prouve que sportivement, ça va pas si mal. Et là, avec toutes ces ventes potentielles qu'on espère, on arrive aussi à se rattraper un peu pour avoir un bilan comptable positif. Ça ferait plaisir de voir le Barça dans le vert, au moins sur un bilan comptable d'une année. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas profiter de ce bilan comptable pour virer Coman? Est-ce que Coman peut réellement faire jouer cette équipe comme on le veut et enfin faire coller ce Barça avec l'ADN Barcelone? C'est un peu la question qui est en tête d'affiche de tous les journaux foot en ce moment. Est-ce qu'il faut garder Coman ou pas? Je pense que c'est assez simple. On l'a dit au début, sportivement pour que ça marche, il faut quand même certaines conditions. Revenir aux fondamentaux, accepter la situation actuelle. Est-ce que Coman est capable de faire ça? Moi je pense que non. Déjà parce que Coman, c'est difficile en ce moment, on va dire politiquement, il s'entend mal avec sa direction. C'est un coach qui a aussi amené des nouveaux préceptes de jeu qui ont mal passé. Typiquement, on parlait avant de la défense à 3. L'idée de la défense à 3, c'est Coman qui l'a mis en place et ça marche pas. Il n'a pas l'air d'avoir envie de changer ça. Donc pour moi, Coman, c'est clairement pas une bonne idée. Il faut pas le garder. Alors si on a l'opportunité financière de le virer et de payer son contrat, clairement pour moi, Coman, loin. Je suis assez d'accord. Du coup, cette opportunité, ça serait sûrement sur l'année comptable 2022 et pas 2021 parce que sinon, on serait trop dans le rouge. C'est peut-être pour ça aussi que Laporta a tout d'un coup publiquement montré son soutien au coach hollandais, même si on le sait, Laporta, il en veut plus de Coman. Donc peut-être qu'on va attendre janvier pour voir quelqu'un. Il y a plusieurs noms, évidemment, qui sont évoqués. Juste très vite fait, il y a Xavi, mais Xavi ne s'entend pas avec Laporta, il n'a sûrement pas assez d'expérience aussi pour venir. On est d'accord pour dire que bof. Oui, on est d'accord pour dire que bof. On parle aussi de Martinez, un petit peu, qui est le coach actuel, le sélectionneur actuel de la Belgique. Alors lui, sur le papier, ça irait bien, parce qu'il a, on va dire, les idées, la carrure pour un club comme le Barça. Mais voilà, c'est un sélectionneur qui a 1 an de la Coupe du Monde, donc clairement, il partira pas. En plus, la Coupe du Monde se fera en hiver 2022/2023.
Donc clairement, en fait, Martinez, il va pas partir. Mais j'ai cru comprendre que tu avais peut-être une bonne idée. Ouais, moi, il y a un entraîneur qui me plaît énormément et je pense qu'il serait parfait. C'est Marcelo Gallardo. C'est l'entraîneur de River Plate. C'est un entraîneur qui a des principes de jeu qui collent énormément au Barça avec cette idée de football total. Il a éclaboussé l'Amérique du Sud par sa tactique, par sa vision du jeu et du football. Tout le monde est d'accord, en tout cas en Amérique du Sud, pour dire que c'est le bon moment pour lui d'aller voir l'Europe et d'aller aussi montrer tout son talent en Europe. Le Barça, ça colle très bien avec lui. La saison footballistique dans le championnat argentin se termine au 1er janvier ou quelque chose comme ça. Donc, il est entre deux saisons, c'est le moment parfait pour aller le chercher. Pour moi, il y a le timing, il y a les finances qui potentiellement pourraient aller, il y a la philosophie de jeu qui colle. Ça me semble être un mariage presque idéal. Alors je t'avoue que je le connais pas, mais en tout cas tu le vends très bien. Donc sur le papier, c'est vrai que tout a l'air beau et tout a l'air bien. Peut-être juste un point d'attention. En fait, il faut quand même se rappeler que c'est un coach qui va arriver, bon déjà dans l'institution barcelonaise et une institution qui va mal, c'est difficile, mais en plus il va littéralement changer de continent. Le gars passerait d'Argentine à Espagne. C'est peut-être difficile, donc je pense que c'est un bon pari, je pense que ça vaut la peine de le tenter, mais peut-être quand même faire attention à ça. Évidemment, de toute façon, dès qu'il y a des relations, dès que l'humain rentre dedans, c'est toujours compliqué, on ne peut pas être sûr à 100%, mais tout ça, ça peut aussi s'appliquer à la plupart des autres coachs, même s'ils n'ont pas le changement de continent, il y a tout le reste qui reste en compte. En tout cas, dites-nous si vous partagez notre avis sur le coach, sur la façon de jouer, sur la façon de régler les problèmes. On a hâte de vous lire dans les commentaires. Et sur ça, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!